the spring of 1865. A great civil war was raging over the land, driving toward a climax, the outcome still in doubt. The states divided, brother against brother on the battle line. And in the backwash of that war, a new breed of men had sprung up. Quantrell, Frank and Jesse James, the Younger Brothers, and a host of others. Renegades and raiders, murdering, looting, pillaging, riding, shooting, slashing their way through one of the darkest pages of our history. And in the wake of the fierce fighting, law and order disappeared, and lynch law took its place. Towns unlucky enough to be located on the border between the North and the South suffered most. Mais Border City n'était pas une ville frontière comme les autres. À la limite de l'Arkansas et du Missouri, elle s'était déclarée neutre et devint le refuge des déserteurs, des espions, des hors-la-loi de toute espèce, des trafiquants d'armes. C'était une ville active, surpeuplée. Active, surpeuplée. Grand-père, où sont-ils tous passés? Là-bas, on lâche un homme. Oh là, oh! Allez, une! Je veux regarder, monsieur. Voulez-vous me faire une place? Je vous demande de me faire de la place, Oh, monsieur. ça va. Malcolm, rentre tout de suite à la maison. Maman, je veux regarder le lynchage. Retourne à la maison, tu entends? Pourquoi est-ce qu'on le pense? Je n'en sais absolument rien. Nous vivons dans une ville de sauvages. Et puis d'abord, ce n'est pas ici la place d'un jeune garçon. Maman, j'ai encore jamais vu pendre quelqu'un. Oh, rentre à la maison. Aidez-moi à monter, monsieur Hayes. Comment vous, des femmes, pouvez-vous vous complaire à de tels spectacles? C'est réellement scandaleux. Aidez-moi à descendre, monsieur Hayes. Et je me moque de ce que les gens pensent. Je dis que le lynchage est criminel. Border City C'était pas un lynchage. C'est une exécution légale. Border City n'a rien de commun avec les autres villes d'Amérique. Vous voulez dire une ville dangereuse, Madame Courtney? Plus que vous le pensez, Madame Stewart. Et pourquoi? En ce moment, mon pied droit est en Arkansas. Et mon pied gauche dans le Missouri. Le Missouri est nordiste et l'Arkansas rebelle. Vous voyez ça? La frontière passe exactement au milieu du saloon. Border City était autrefois une ville calme et décente. Mes mines étaient situées au nord et au sud de la frontière. Quand les hostilités ont éclaté, j'ai dû vendre du plomb aux deux armées. Pendant des mois, des hommes en gris et des hommes en bleu rôdaient partout dans la rue. Nous avons passé des heures terribles durant cette période. C'est la loi du plus fort. Oui, la loi du plus fort. Alors nos respectables concitoyens firent de moi leur mairesse. La place était trop dangereuse pour tenter un homme. Et j'ai dit aux deux commandants, faites reculer vos troupes à 10 km de la ville. Je fais sauter ma mine. Et pour le plomb, vous irez ailleurs. Et vous pensez s'ils ont reculé? Et sans demander leur aide? Border City est aujourd'hui zone neutre. Et aucun uniforme n'en franchit les limites sans ma permission. Cet homme ne portait pas d'uniforme. Ses proposés d'ici auraient mis le feu à toute la ville. Il a eu ce qu'il méritait. Vous l'avez fait pendre sans jugement. Nous ne disposons ni de tribunal ni de juge. Border City est zone neutre et le restera quoi qu'il advienne. Bravo, bravo. C'est vraiment un discours de premier ordre, Madame Courtney. Il m'a bouleversé. Vous moquez-vous de moi, Len Sorton? Moi? Oh, pas du tout, Madame. Je suis strictement neutre. Si vous n'étiez pas un contremaître de valeur, je vous chasserais pour votre insolence. Et vous avez de la chance d'être joli garçon. Venez. Oui, Dalila Courtney peut parler de sa neutralité quand elle continue de vendre du plomb à l'armée nordiste. Dalila a fait plus que n'importe qui pour notre sécurité. Sécurité. Mais cette ville est un véritable repère de fripouilles. Dalila Courtney n'a qu'un but, c'est de maintenir notre neutralité. Elle dit que les fripouilles se dévoreront entre elles. La diligence nous en amène chaque jour davantage. On ne peut convenablement élever des enfants dans ces conditions.
Cette région est vraiment calme. On ne dirait jamais qui est la guerre. Une patrouille de cavalerie nordiste. Tiens, c'est la première fois que nous sommes contrôlés depuis notre départ. Voilà, oh! Puis-je voir vos papiers, je vous prie? Les voici. Vous savez sans doute que Quantrill est actuellement dans la région avec ses hommes. Quantrill, je croyais qu'il opérait dans le Kansas. Il est revenu. Il a massacré le tiers de la population de Lawrence. Le Kansas est malsain pour lui maintenant. Dites aux voyageurs de descendre. Devra-t-on faire demi-tour, lieutenant? Oh non, mademoiselle. Je suis un peu surpris de voir une jeune fille voyager seule dans un pays aussi rude. Jenny Maris, Sainte-Marie, Michigan. Source. Source, ce n'est pas un prénom. Source Sainte-Marie. Excusez-moi. Puis-je reprendre ma place, lieutenant? Où allez-vous? À Border City. Vous y avez de la famille? Oui, mon frère. Vos parents sont restés à Source Sainte-Marie? J'ai perdu mes parents voilà 1 an, c'est pourquoi je vais le rejoindre. Et il vous attend? Non, je vais le surprendre. Que fait-il à Border City? Il y possède un hôtel. Je vois. Si vous le voulez bien, je vais vous escorter jusqu'à 10 km de la ville. Nous ne devons pas dépasser cette limite. C'est bien pour veiller à la sécurité de Miss Maris que vous nous accompagnez. Mais bien sûr. C'est la bande de Quantrill. Le drapeau noir, c'est bien lui. Fouettez les chevaux. Nous allons les retarder. Les nordistes sont fichus. Il faut déjouer leur manœuvre. Ya!
nos hommes. Eh bien, attirez-les. Allez-y, attelez-vous à la diligence et remettez-la sur ses roues. Je me nomme Quantrill. Voici ma femme, Jeanne. Et moi, je m'appelle Cole Junger. Vous et cette femme avez abattu ce malheureux soldat qui essayait de s'enfuir. Bon tireur, n'est-ce pas? Vous l'avez lâchement assassiné. Nous sommes en guerre. Mon mari dit que l'on doit tuer un ennemi dès qu'on le voit, ou bien c'est finalement lui qui vous tue. Vous êtes un monstre. Et vous, une stupide petite idiote. Je hais le meurtre et les meurtriers. Allons, allons, du calme, ma jolie. Cette bouche-là n'est pas faite pour l'injure, mais pour le baiser. Laisse-la tranquille, veux-tu? On a encore le droit de plaisanter, je pense. Lui fait pas de mal. Nous devons aller à Border City pour affaires. Remettons le reste à plus tard. Entendu. J'attendrai. Dingus a été blessé à l'épaule. C'est douloureux? Non. Tu pourras tenir en selle? Je peux monter à cheval. Vaudrait mieux qu'il suive en diligence. C'est inutile, j'ai mon cheval. La jeune fille prend la diligence. Tu lui tiendras compagnie. Mais non, je peux très bien monter à cheval, je vous assure. Il a peur des filles. On peut difficilement en dire autant de Cole Junger. Ça lui passera. Ça va, monte, petit, nous allons partir. On peut rentrer aussi à Border City? Nous allons vous escorter. À la manière de vos amis les nordistes, sauf que vous serez plus en sécurité. Pas bien grave. Il faut nettoyer ça tout de suite ou vous risquez une infection. Occupez-vous plutôt de vos affaires. Vous ne craignez pas le tétanos? J'ai vu souvent des hommes en mourir. Oui? Et c'est une fin atroce. Mais peut-être ne craignez-vous pas la mort? Qu'est-ce qu'il y a dans ce flacon? Tenez ça. Ça va piquer un peu. Si vous n'étiez pas si jeune, je prendrais moins de précautions. Quel âge avez-vous? 22 ans. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas dû vous raser bien souvent. Quel âge avez-vous? Pourquoi? Pour rien, je trouve que vous êtes très jolie. Et que vous êtes pas comme les autres. Merci. Vous devriez être à l'école. Oh, l'école, j'en avais assez. Vous devriez y retourner. Non, j'en ai assez. Comment se fait-il que vous soyez avec Quantrill? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'aimerais le savoir. Ça ne présente aucun intérêt. Vous n'aviez sans doute pas la moindre raison. Vous croyez ça? Si en rentrant chez vous, vous retrouviez la maison en ruine, votre mère gisant au milieu d'une mare de sang, et votre père le ventre ouvert, que feriez-vous? Répondez-moi. Qui a fait cela? Une bande d'assassins et de guérillas qui venaient du Kansas. Et j'ai juré de les venger, que personne n'en réchapperait. Et vous avez rejoint Quantrill? Oui, je suis allé le trouver. Quantrill ne voulait pas de moi. Il disait que j'étais trop jeune. Mais finalement, il m'a gardé. Et vous n'en avez donc pas assez de mener cette vie? Ah, j'essaie de ne pas y penser. Oui. Je crois que le mieux est encore d'oublier. C'est pas toujours très facile. Mais vous êtes jeune, il vous reste une chance si j'étais à votre place. Une chance de quoi? De quitter la bande de Quantrill. Pourquoi? Pour changer d'existence, devenir un homme et mener une vie normale. Je suis un homme, je suis plus un gosse. Et j'adore me battre. Eh bien, engagez-vous dans l'armée. Chez nous, c'est comme dans l'armée. Quantrill est un hors-la-loi et un meurtrier. Je suis très bien traité.
comptez-vous faire plus tard? Compter, c'est assez peu dire. Je voudrais connaître votre souhait le plus cher. Il n'est pas réalisable. Dites quand même. Vous allez rire de moi. Je ne vais pas rire de vous et je ne le dirai à personne. Eh bien, je rêve depuis toujours d'avoir un ranch où je pourrais élever du bétail. Mais c'est tout? Une jeune fille avec des cheveux blonds. Une jeune fille qui serait comme vous. Vous croyez qu'elle accepterait d'épouser un hors-la-loi? Mais je ne serai plus hors la loi. Si vous continuez ainsi, vous le demeurerez toute votre vie. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Et fini votre beau rêve. Vous pourrez dire adieu à votre ranch et à votre blonde fiancée. C'est vous qui avez raison. Vous devriez y penser. Je vais y réfléchir. Revoilà Quantrill. Allez lui dire de venir me voir. Bien, madame. Eh bien. C'est une nouvelle recrue. Elle est pas mal du tout. Je jouerais bien un Colin Maillard avec elle. Elle doit connaître d'autres jeux que celui-là. Pose-lui la question. Je vous prie de laisser cette personne tranquille. Elle est venue retrouver son frère qui l'a quitté il y a 10 ans. Qui est votre frère, mademoiselle? Bill Maris. Billy double whisky? Vous êtes la sœur de Billy double whisky? La sœur de Bill Maris? On va sûrement pas s'embêter avec cette belle gosse-là. J'ai dit la ferme. C'est une jeune fille et non une vulgaire entraîneuse. Écartez-vous et laissez-la passer. Sans blague, ce gamin-là se prend pour Jesse James. Oui, c'est lui en personne, monsieur. Vous voulez dire qu'il est... Jesse James, mon frère. S'il faisait une marque pour chaque homme qu'il a tué, il y en aurait 22 sur la crosse de son arme. Je voudrais vous dire que j'ai bien réfléchi aux conseils que vous m'avez donnés. Jesse James? Seulement voilà, j'ai peur qu'il soit trop tard. J'ai parfois du mal à me maîtriser, comme maintenant. Et pour calmer mes nerfs, il faut que je tire. Je vous accompagne. Cette jeune dame est venue ici pour voir Bill Maris. Combien de cartes? Une visite pour toi, Bill. Oui, elle est jeune et assez jolie. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin d'une autre fille ici? Et vous ferez l'affaire, à condition que vous soyez aimable avec votre patron, c'est-à-dire moi. Est-ce de cette manière qu'un frère doit parler à sa sœur? Génie. Mon petit, est-ce vraiment toi? Si j'avais cru être reçu de cette façon. La dernière fois que je t'ai vu, je t'apprenais à tirer au revolver et En ce temps-là, Billy, tu étais un gentleman. je suis resté le même, je t'assure, mon petit. La dernière lettre que j'ai reçue était pleine de promesses. Voilà 2 ans de cela. Tu disais que tu allais enfin te marier, vendre ce saloon, que tu garderais seulement l'hôtel, que tu cesserais de jouer et de boire, et que tu mènerais une existence décente. Nous parlerons de cela plus tard. Tu vas aller dans ta chambre et Tu crois que je vais rester dans cette maison? c'est pourtant la meilleure solution. En dépit des apparences, mademoiselle, c'est certainement le meilleur hôtel de la ville. Le seul qui puisse convenir à une jeune fille. Don Pablo, Si, señor. tu vas donner notre meilleure chambre à ma sœur. Où vais-je mettre vos affaires? Ah ben, tu les mettras où tu voudras. Oui, bien. Tu n'as qu'à le suivre. Je vais te rejoindre dans un instant. Allons, ne craignez rien.
celui-là. Cette petite possède de la classe. C'est par ici, signorita. Venez. Pablo, Si, señorita. qui est cette femme? Oh, elle travaillait ici comme chanteuse. Est-ce cette femme que mon frère devait épouser? Si, señorita. Mais cela fait 2 ans qu'elle n'est plus ici. Quantrill est venu et l'a enlevée de force. Elle mordait et griffait. Quantrill. Si. Tiens, notre vieil ami Maris a-t-il toujours le gosier sec? Du calme, monsieur. Un jour, je vous ai fait la chasse avec mes hommes. Vous aviez de mauvais chevaux ce jour-là. Je te trouve changé, Bill. Il a vieilli de 10 ans ces 2 dernières années. Tu devrais nous féliciter de notre mariage. Quoi, tu es sa femme? Son épouse bien-aimée. Je te souhaite bien du bonheur. Merci. Je suis très heureuse avec lui. Tu as peut-être oublié le jour où il t'a kidnappé et enlevé de force. Les hommes forts me plaisent. Si vous avez quelque chose à nous dire, dites-le, mais faites vite. Ça tient en 3 mots, ce que j'ai à dire. La dernière fois, je n'ai guère eu le temps de faire un discours. Nous écoutons. Au revoir, Cathy. Pablo, joue à toi pour la vie. Ah, je vois où tu voudrais en venir. Tiens-toi tranquille. C'est ma chanson favorite. Tu aimais l'entendre. Les femmes, quand elles veulent bien s'en donner la peine, sont des êtres délicieux. Mais jamais aucun homme n'atteindra le degré de bassesse. Tu ne veux pas que je chante? Si, chante donc, tu vas le rendre complètement fou, c'est bien ce que tu veux. Allez, vas-y. C'est bien, Pablo. Ah, les femmes. When you smile at me, the sun appears. When you're near, my heart is always standing still. Your sweet voice is music to my ear, and the touch of your hand is a thrill. All my life I've been waiting for you, my wonderful one. I've begun living all my life. All my love has been waiting for you. My life is sublime.
Offenburg. All my life. Viens prendre un peu l'air. Chaque nuit, chaque jour, depuis 2 ans, je rêve d'elle à en devenir cinglé, mais sans la moindre lueur d'espoir. Oublie, Cathy. Ta sœur est là, tu ne seras plus seul. My love, darling. L'aurais oublié, et voilà qu'il revient. Et si elle chante, c'est pas seulement afin de se moquer de moi, c'est surtout dans l'espoir de me voir devenir fou. Mais je vais me venger, tu entends? Et elle va enfin me payer ce qu'elle m'a fait subir. Mais plus cher. Et plus vite. Allons, calme-toi, je t'en prie. 2 longues années de souffrance. Personne ne m'en empêchera. Personne. Pas même toi. Allons, ne fais pas l'idiot. Non, Bill! Monsieur, il s'en est fallu de peu. Quand il se remet à boire, il s'attire chaque fois des ennuis. Il n'aura plus jamais l'occasion de boire. T'es satisfaite? Je ne voulais pas. Tu pourrais bien un jour te retourner contre moi? Oh non, je ne le ferai jamais. J'ai entendu tirer. Un homme vient d'être tué. Qui a été tué? Votre frère, mademoiselle. Vous n'êtes qu'une bande d'assassins. Qui l'a tué? C'est moi. Que l'on aille chercher le shérif. Oh, il n'y a pas de shérif à Border City. Je veux que cet homme soit arrêté. Il y a bien une justice. C'est Dalila Courtney qui la représente, mademoiselle. Ce genre d'affaire n'a aucun intérêt pour elle. Dites-lui ce qui s'est passé, monsieur. J'étais en légitime défense. Votre frère voulait tirer sur moi. Il a été abattu. Dommage que ce n'ait pas été vous. J'ai gardé la lettre où mon frère me parlait de vous. La femme de sa vie. Savez-vous ce que vous êtes? Une fille. Allons doucement, ça suffit pour aujourd'hui. Je lui ferai payer cher ces insultes. Sortons, sur là. On se reverra, ma jolie. Vous êtes tout à fait mon genre. La maison vous appartient à présent. Vous devriez offrir une tournée générale. Non, je veux qu'on me laisse seule. Demandez à tout le monde de sortir, je vous en prie. Faire sortir tout le monde, pourquoi? Je ferme la maison. Pour combien de temps? Pour toujours. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. C'est le seul bar potable de toute la ville. Votre frère n'aurait jamais fait ça. On vous en empêchera s'il le faut. Cette jeune dame vous a prié de vider les lieux. Et nous autres, qu'allons-nous devenir? Vous chercherez du travail ailleurs. On nous met à la porte, hein? Voulez-vous un conseil? Reprenez la prochaine diligence. Vous ne résisteriez pas longtemps. Border City n'est pas fait pour vous. Je vous ordonne de sortir. Vous ne supporterez pas cette vie-là. Je resterai à Border City. Alors je resterai avec vous. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque c'est moi qui ai tué votre frère, mon devoir est de vous protéger, de veiller sur vous. Une telle inconscience, une telle arrogance, voilà qui dépasse toutes les bornes. Écoutez-moi, Miss Maris, je suis moralement tenu à... Si vous vous croyez tenu à une obligation quelconque, c'est de sortir d'ici, ou bien je vous jure que je vous tue comme vous avez tué mon frère. Me tuer avec votre houppette à poudre? Non, un revolver. Pablo! Essayez celui-ci. Vous croyez que j'ai peur? Alors? Ce n'était nullement un cas de légitime défense, Non. mais une querelle stupide provoquée à cause de cette femme. Eh bien, qu'attendez-vous pour tirer? Il y a longtemps que vous prenez des leçons? Vous croyez encore que j'ai besoin d'un fier à bras tel que vous pour me protéger? Oui, je le crois plus que jamais.
ai fait demander voilà près de 3 heures. Bon, la ville est grande et je suis venu à pied jusqu'ici. Ne vous asseyez pas. Vous avez l'air triste. Pas triste, mais sérieux. Les affaires sont-elles toujours florissantes? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Je voudrais vous acheter du minerai. Oh, j'ai de quoi régler la note. Je possède quelques centaines de dollars en or. Vous manquez de munitions pour pouvoir tuer et piller des gens sans défense, comme dans le Kansas. Non, n'y comptez pas. Alors, pour quelle raison m'avez-vous fait demander? En tant que maire, j'ai le devoir de maintenir la plus stricte neutralité. Eh bien, je suis neutre. Je ne vous ai pas causé d'ennui, que je sache. Vous n'avez pas de plainte contre moi. Ainsi, vous êtes neutre. Ce qui ne vous a pas empêché de tuer 5 soldats nordistes. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Vous ne courriez pas trop de risques à 6 contre 1. Vous n'avez jamais été neutre, Quantrill. Vous et vos hommes êtes une bande d'assassins. Je vous donne 24 heures, pas davantage, pour quitter Border City. Sinon, je suppose que c'est vous en personne qui nous chasserez. Non, mais j'enverrai quelqu'un prévenir les troupes nordistes. Un de leurs escadrons stationne à 10 km au nord-est. Ah, je crois qu'ils seraient très contents de vous capturer et de prendre leur revanche. Maintenant, filez. Voilà ce que j'aime en vous, Delilah. Avec vous, pas de cris inutiles. Du punch. Elle arrive. Êtes-vous Madame Courtney? John Pablo Ramirez du Let de l'Art Saloon vous apparaît-il conseillé de venir me demander du travail? Oui, c'est justement là le but de ma visite. Nous n'avons rien pour vous. Je vois. Mais peut-être pourriez-vous me dire où je pourrais trouver un emploi? Pour faire tourner la roulette dans un saloon? Oh, mais non. Un emploi en rapport avec ma condition. Votre condition? Parlons-en. Mais que voulez-vous insinuer, Madame Courtney? Oh, rien. Vous êtes arrivé ici avec la bande de Quantrill. Et son genre n'est pas exactement... Mais je n'avais guère le choix, Madame. Vous étiez avec Jesse James dans la diligence durant tout le trajet. J'ignorais que c'était lui, je vous assure. Et à son âge, laissez-moi vous dire que ça n'a aucune importance. Qu'attendiez-vous de nous en venant ici? Trouver un emploi. Y a-t-il une institutrice à Border City? Vous osez solliciter cette place? Mais je suis certainement qualifiée. Je ne vous confierai pas mon fils. Ni le mien. Vous n'en avez pas. Vous n'êtes même pas mariée. Mademoiselle, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Il y a le meilleur et le pire parmi les habitants de cette ville. Et je le regrette de vous dire que nous vous classons parmi ceux que mon frère tenait un salaud. Quand on attire comme vous le regard des hommes... Je suis aussi respectable que la plupart d'entre vous. La conduite de mon frère ne me regardait pas. Et je ne fais pas de jugement téméraire sur les étrangers, ni ne condamne une femme sous le prétexte qu'elle est plus jolie que moi. Et je vous avertis Au revoir, mon petit. Comment est-ce, Joplin? Une ville de bourgeois avec un shérif et un juge. Ouais, on ne doit pas y rigoler tous les jours. C'est pas encore là qu'on fera fortune. Ouais. Parlez-moi d'une ville frontière comme celle-ci. Mais qui est cette pauvre petite fille baignée de larmes? Je suis navrée. Oh, on a la culture. Et maintenant, où allez-vous? Ailleurs, chercher du travail, pour manger? À votre place, je resterai ici. Je vais vendre le saloon. Le nouveau propriétaire vous gardera peut-être. Allez-vous reprendre votre poste d'institutrice dans le Michigan? Je vais repartir dès que j'aurai touché le produit de la vente de cette maison. C'est certainement pas demain que vous allez quitter la ville. Pourquoi? Vous avez hérité du Let de l'Art Saloon, mais vous avez aussi hérité des dettes. Des dettes? Votre frère jouait beaucoup, señorita. Mais il manquait de chance. À combien est-ce qu'elle se monte? À 2 fois au moins le prix que vous tireriez du saloon. Si vous étiez maligne, vous essaieriez de filer avant que les corbeaux commencent à faire des cercles autour de vous avec leurs reçus. Mais je n'ai plus un sou sur moi. Même pas l'argent de mon voyage. Eh oui. Nous voilà toutes dans le même cas, ou presque. Eh bien, c'est moi qui vous offre le coup de l'étrier. Le petit verre du condamné.
pourriez nous accompagner. Mais ça ne vous conviendrait sûrement pas. La route est longue. Oui, et très dure. Levons-nous vers un avenir meilleur. Il doit bien y avoir un moyen d'en sortir. Oui. Un de mes amis l'a déjà employé, en se servant d'un rasoir. Pourquoi ne rouvrez-vous pas la boîte? Elle marchait bien. Ah, elle manque trop de nerfs. Vous croyez ça? Eh bien, nous allons rouvrir. Et qui va diriger la boîte? C'est moi. Que servirez-vous à boire? De la camomille? Toi, ferme ça. Vous blaguez? Je n'ai pas envie de plaisanter. Et vous n'aurez qu'à reprendre votre place. Youhou! Et dire que j'ai passé 3 heures à boucler mes valises. Eh bien, tu peux les déballer et raccrocher tes souvenirs. Nous allons travailler ferme pour payer les dettes de mon frère. Croyez-vous avoir le type qui convient, une tenancière de saloon? Mais que me manque-t-il, à part 2 ou 3 robes de soirée? Il y a tout à faire. Un sourire fait sur mesure, voilà ce qu'il vous faut. Du rouge à joues qui ne déteigne pas sous les larmes, une voix un peu éraillée et un beau « Hello ». Hello! Hello! Entrez, messieurs. Vous êtes ici chez vous. Si seulement c'était vrai. Hello! Dites-moi, à quel jeu jouez-vous? La maison vous est interdite. Trouvez un homme assez fort pour oser me mettre dehors. Et ces gens-là, que font-ils ici? Ils boivent et ils s'amusent. Est-ce la place d'une femme de s'occuper d'un salon? Est-ce que cela vous regarde? Ça a l'air de ne pas vous déplaire. Ça me plaît beaucoup. Mais pas votre genre. Je vous conseille de quitter le pays. Ah non, n'y comptez pas. Écoutez, il est facile de veiller sur une jeune fille possédant une bonne réputation, mais vouloir protéger une tenancière de salon... Oh oui, vous songez d'abord à votre réputation. Une enfant qui ne connaît à peu près rien de la vie, qui sort à peine de l'école... Croyez-vous que je ne connaisse rien de la vie? Qui se conduit comme une fille avec ses gibiers de potence. Pour la dernière fois, il est inutile de vous occuper de moi. C'est bon. À l'avenir, Monty, débrouillez-vous toute seule. Je n'ai besoin de personne. Horton. Un de ces jours, on s'en verra. Qu'y a-t-il? Suivez-moi. Que voulez-vous? Du plomb. Non. Je suis allé voir votre patronne hier soir et elle m'a donné 24 heures pour quitter la ville. Il vous reste plus longtemps. 1 heure. Je tente la chance de rester un jour de plus. Oui. Nous aimons le risque. En cas de nécessité, elle appellera l'armée nordiste. Elle vous l'a dit? Je me demande ce qu'elle ferait si elle savait que son contremaître cède du minerai aux sudistes depuis longtemps. Elle croit qu'il n'y a personne aux mines du Sud. Et mes livres sont en règle. Il faudrait le prouver. Je pourrais aussi lui dire que vous êtes capitaine dans l'armée confédérée. Reconsidérons la question. Que vous faut-il? Du plomb. Je suis acheteur à votre prix. Et je paie en or. Non. Vous ne disiez pas non il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous et vos hommes étiez les alliés de notre confédération. Nous ne le sommes plus alors? Le général Lee s'est débarrassé de vous. Oh non. Vous vous serviez de notre cause comme prétexte pour voler, piller, massacrer. Taisez-vous, je vous fais passer l'envie de plaisanter. Calme-toi. Il va se décider à nous vendre du plomb. Non, Quantrill, vous n'êtes plus de notre côté. Vous n'aurez rien. Laissez-moi lui donner une petite leçon. Nous avons besoin de lui. Mais ne crains rien, il fera ce que je voudrais. Vous faites erreur, Quantrill. Si les nordistes apprennent que vous êtes un espion, vous serez fusillé. Si la population de cette ville le découvre, vous serez lynché. À moins que vous ne changiez d'attitude, je vous préviens que les nordistes et les citoyens de Border City seront mis au courant de votre véritable identité. Vous voulez me faire chanter? En effet, que voulez-vous? J'adore la musique. Et décidez-vous, ça vaut mieux. Vous êtes un homme mort. Où est la marchandise? Laissez-moi le temps de tout arranger. Je vous le ferai savoir. J'ai pas confiance en lui. Ce type est soldat jusqu'au bout des ongles. Oui, il a un drapeau confédéré à la place de la cervelle. Il nous en vendra. Il sait trop ce qu'il attend. Puisque vous en êtes tellement sûr, allons l'aide de l'Art Saloon et arrosons ça d'avance. Cole a hâte de revoir cette gosse. Il en rêve toutes les nuits. Qu'il s'en contente.
Ah, j'oubliais. Jessie s'est fait son chevalier servant. C'est pas vrai. Mais je trouve qu'elle est trop bien pour fréquenter Coljunger. Occupe-toi de tes affaires, Jessie. Ce n'est qu'une fille de saloon, elle est assez bien pour n'importe qui. Moi aussi, j'en étais une. Oui, c'est en connaissance de cause que j'en parle. Cole, n'oublie pas que Jeanne est ma femme. Il se pourrait bien qu'avant de partir, je me ramène moi aussi une femme, à la manière de Quentril. Oh, hello, monsieur et madame Quantrill. Regarde-moi ça. Notre petite oie blanche s'est mise en frais. Serais-tu jalouse par hasard? Je sais porter la toilette avec plus d'allure. Je souhaite à vos clients de bien s'amuser. S'il croit que je vais leur laisser. Bonsoir, beauté. La maison vous offre de quoi jouer et boire. Prenez la peine de choisir une table. Inutile, je me trouve très bien ici. Comme il vous plaira. Vous n'avez qu'à y rester. Doucement, mignonne. Pas si vite. On pourrait faire connaissance tous les deux. Faire connaissance, et pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu de lèvres plus sensuelles que les vôtres. Nous ne vendons ici que de l'alcool. Je n'achète pas les baisers, je les prends. Je sens que mon revolver a des fourmis dans la crosse. Toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Tu devrais aller prendre un verre avec les autres. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je brûle d'envie de faire connaissance. Mes amis, il faut baptiser la boîte. C'est bien trop éclairé ici. Regardez. Pourquoi m'as-tu giflé? En faisant ça, elle pensait pas à mal, quoi. C'était pour rien. Mais qu'est-ce qui te prend? Es-tu folle? T'es bien nerveuse depuis que nous sommes entrés ici. C'est elle. Et la façon dont elle me regarde. Comme si j'étais une vermine. C'est pas ma faute si son frère a été tué. Vide ton verre. Et c'était ta faute. Je suis vraiment déçu que vous ayez rouvert le saloon. Je ne peux rien faire d'autre. C'est ce que je vous avais répondu. Je ne peux rien faire d'autre, moi non plus. Vous pouvez quitter Quantrill si vous le voulez. Maintenant, c'est trop tard. J'ai souvent entendu dire que celles qui travaillent dans un saloon ne font plus jamais autre chose. C'est drôle. Il y a 2 jours à peine, je voulais vous sauver malgré vous. Je vous poussais à changer de vie. Et les rôles sont renversés. Il n'y a rien d'autre à faire pour moi, je vous assure. Mon frère n'avait que des Écoutez, dettes. si vous voulez rester ici, je vais vous donner un conseil. Ah oui? Méfiez-vous de Jeanne Quantrill. Elle vous en veut. Elle va chercher à provoquer une querelle. C'est une vraie tueuse. Elle peut tirer avec plus de sang-froid que n'importe quel homme. J'ouvrirai l'œil. Si jamais vous lui en donnez l'occasion, elle essaiera de vous tuer. Je vous remercie. Nous sommes des amis, et je ne veux pas qu'il vous arrive malheur. C'est pourquoi je vous ai prévenu. Écoutez, s'il vous plaît. Henri vient d'apprendre une grande nouvelle. Les troupes sudistes viennent d'arriver en vue de Border City et sont en train d'établir un campement à 2 kilomètres d'ici. T'es sûr que c'est pas une fausse nouvelle? Tout ce qu'il y a de sûr. Ça devient malsain pour nous. Les nordistes par ici. Les rebelles de l'autre côté. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Les sudistes sont à 2 kilomètres de Border City. Que va-t-il arriver? Je lève mon verre à la glorieuse armée confédérée. Une bagarre peut éclater d'un instant à l'autre. La moitié de la population est nordiste et l'autre moitié sudiste. Il faut faire quelque chose. Essayez de les calmer à tout prix. Ou le moindre incident peut changer le saloon en champ de bataille. John Pablo, en l'honneur de ce que nous venons d'entendre, je te demanderai de jouer Dixieland et moi je chanterai. Oh non, je ne jouerai pas Dixie. Et moi je te dis que tu joueras. Va nous jouer l'hymne de la République et dédie-le au président Lincoln. Je vais chanter Dixie que je dédierai au président Davis. Je regrette que vous ne chanterez pas ici. Qui vous a sonné, vous? Vous voulez déclencher une bagarre et vous croyez que je vous laisserai faire? Je vais chanter Dixie et je me passerai fort bien de votre permission. Vous voulez que la ville soit transformée en champ clos? Je vous ordonne de filer le plus vite possible. Chantons tous ensemble! C'est plus spectaculaire qu'une belle bagarre entre nordistes et sudistes. La future femme est un vrai chat sauvage. Hé, doucement, je suis neutre, moi.
Donnez-lui un bon coup de pied. Ah, tu as bonne mine maintenant. Est-ce que ça suffit? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand Jeanne a su que les sudistes arrivaient, elle a voulu se mettre à chanter Dixie. Jenny a pu l'en empêcher. Elle aurait mis le feu aux poudres. Ouais, c'est bien ce que je craignais. La présence n'était vraiment pas nécessaire. Je n'en serais jamais si bien arrivé à bout. Quantrill! Les 24 heures sont écoulées, n'est-ce pas? Ah oui, ma montre marche si mal. Faites-la réparer. Et vite! Jeanne va vouloir sa revanche. Elle ne remettra jamais les pieds ici. Je la connais. Dissimulez-vous jusqu'à notre départ. Nous fermons. Ce sera tout pour ce soir, messieurs. Vous fermez, mais cette fois, personne ne proteste. Je ne vois pas qui oserait venir se frotter à vous. Me battre. Je me suis conduite comme une fille. Si vous l'aviez laissé faire, il y aurait eu du sang de répandu, Jenny. Vous avez sauvé des vies humaines ce soir. Et Jenny. Voyons. Il n'y a plus qu'à recommencer. Je n'en ai pas envie. Je ne me sens plus du tout la même à présent. Je n'avais jamais encore vu une bagarre aussi splendide. En moins 10 minutes, vous voilà devenue une terreur. Jenny, je suis fière de vous. Oui? Ce jeune homme nous fait signe de nous en aller. Est-il convenable de vous laisser seul? À présent, je ne crains plus rien. Sans doute, mais c'est un adversaire de taille. S'il passe à l'attaque, appelez. Il saura se tenir. En êtes-vous tellement sûr? Oh, je vois très bien ce que vous voulez dire. Les tenancières de bar ne valent pas qu'on les respecte. Non. Ce n'est pas là ce que j'ai voulu dire. C'est peut-être alors parce que je vous plais? C'est possible. Excusez-moi. Je me suis montrée incorrecte. C'est le métier qui veut ça. Avoir le sourire et la répartie facile. Écoutez, je vous dois des excuses. À propos de mon frère, j'ai appris que... Eh bien, je sais tout. Jamais je n'aurais dû... C'est oublié. Je me suis entêtée. Je vous comprends. Sous le choc, c'est tout naturel. Depuis, j'ai réfléchi. J'aurais besoin que vous m'aidiez. Nous pourrions faire comme une sorte d'arrangement. Vous pourriez être mon associé. Vous seriez chargé d'empêcher les bagarres, de sortir les provocateurs. Je suis sûre que cela pourrait vous convenir. Mais que se passe-t-il? C'est là une proposition que j'aurais voulu pouvoir accepter. C'est malheureusement impossible. Vous refusez? Il faut que je quitte Border City. Je devrais être parti depuis au moins 2 heures. Chaque minute de retard peut me coûter très cher. Mais enfin, qu'y a-t-il? Descendons dans la salle. Nous y serons plus tranquilles. Il arrive que les murs aient parfois des oreilles. On vous recherche peut-être? Il faut que je parte à tout prix. Nous pourrons parler tranquillement sur la galerie.
confier à vous, Jenny. Le puis-je? Oui. Par la faute de Quantrill, il m'est impossible de rester ici. Quantrill? Je suis officier dans l'armée de la Confédération sudiste. Nos mines de plomb d'Arkansas sont épuisées depuis déjà 2 ans. On m'a désigné pour en trouver. J'ai été engagé comme contremaître dans une des mines de Madame Courtenay et j'ai pu faire parvenir du plomb à nos forces. Vous êtes un rebelle? Quantrill me dénoncera si je ne lui cède pas de minerai. S'il vous dénonce, vous serez lynché. Ou bien comme espion, vous J'ai serez... envoyé un signal à mes hommes qui ont pu établir leur campement pas loin d'ici. Et à l'aube, je les conduirai aux mines. Ils doivent m'attendre. Ils vont sûrement se demander ce que je suis devenu. Oh, vous auriez dû depuis longtemps vous mettre à l'abri en vous enfuyant hors de la ville. Pourquoi êtes-vous revenu? Vous connaissez les habitants de Border City. Jenny, pour quelle raison croyez-vous que je sois encore ici? Je crois le savoir. Vous vouliez me dire au revoir, n'est-ce pas? Si je pouvais vous emmener, je le ferais. Je souffre à la pensée de vous laisser ici avec cette bande d'ivrognes et de hors-la-loi. Non, ne soyez pas inquiet. J'attendrai votre retour. Si nous prenons la ville, je reviendrai vous chercher. Et si vous échouez? J'attendrai la fin de la guerre. Et si vous êtes tué? Je ne serai pas tué. Ne vous exposez pas. Que deviendrai-je? Si vous voyez les soldats nordistes, dites-leur de ne pas tirer sur moi tant qu'il y aura la guerre. Ou tout au plus, de s'arranger pour que je sois blessé, mais pas trop gravement. Je parle sérieusement, Len. Et maintenant, allez, rejoignez vos hommes. Chérie, pour une nordiste, vous êtes une fort jolie fille. Pour un rebelle, vous n'êtes pas mal non plus. Au revoir, chérie. Revenez. Revenez, Lance. Vous n'êtes attendu nulle part, j'espère. Pas pour l'instant. C'est pourtant bien votre cheval. Scellé est prêt à prendre la route. Je présume que M. Lance Horton ne songeait certainement pas à quitter la ville sans dire au revoir à son vieil ami Quantrill. Est-ce que je me trompe, M. Horton? Vous réagissez vite. Amenez ici vos troupes aussi rapidement. Elles attendent que vous les rejoigniez pour prendre la ville. Seulement voilà, je crains qu'elles attendent longtemps, capitaine Horton. Parce que vous n'êtes pas près de les rejoindre. Nous sommes venus pour chercher du plomb et nous ne repartirons pas à vide. Demain matin, vous nous conduirez à la mine et vous chargerez nos voitures. Nos troupes seront sur place bien avant cela. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Elles resteront où elles sont et attendront vos ordres. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'accepterai de marcher avec vous? Parce que vous tenez à la vie. Ah, vous faites un marché avec moi. Oui. Dès que vous nous aurez donné tout le plomb que nous voulons, vous pourrez repartir avec nous. Puis une fois que nous serons assez loin, nous vous relâcherons et vous n'aurez qu'à rejoindre vos hommes. Et vous croyez que j'ai confiance en ce que vous dites? Il n'y a qu'une solution, c'est de vous fier à ma parole. Attachez-moi cet homme sur une chaise. J'ai un compte à régler demain matin avant notre départ. Que veux-tu dire par là? Je vais à la chasse aux pigeons. Pas le mien, je suppose. Je te ferai cadeau des plumes. T'as entendu ça? Pour qui elle se prend? Pour un homme? Je tire et je monte à cheval aussi bien qu'un homme. Oui, oui, je le reconnais. Alors occupez-vous de vos affaires et laissez-moi faire les miennes. Un momento. Je vais voir Miss Marie, c'est important. Mais elle dort encore. Il faut absolument que je la voie tout de suite. Où est-elle? Dans sa chambre. Je vais lui dire qu'on la demande. Je vous suis.
est là? Miss Maris, c'est Jessie James, il faut que je vous voie. Un moment. Entrez. Vous êtes plus jolie que d'habitude. Est-ce là tout ce que vous aviez à me dire? Jeanne Quantrill va chercher à vous tuer. La leçon d'hier soir ne lui a pas suffi. J'ai peur que non. Je commence à la connaître, vous savez. Et quand elle a un coup de folie, rien ne l'arrête, elle ne craint personne. Elle s'est jurée de vous tuer. Viendra-t-elle jusqu'ici? Pour l'instant, elle est allée prendre un verre pour se remonter, là, tout près d'ici. Toute la population de la ville l'a appris. Ils veulent tous assister à la fête. Vous devriez vous cacher. N'y comptez pas. Je ne veux pas avoir l'air de prendre la fuite. Mais il le faut, elle vous mettra en pièces. Ça m'étonnerait beaucoup. Vous voulez dire que Non, elle ne me fait pas peur. vous acceptez la bataille? Oui, sans aucun doute. Savez-vous tirer? Comme un cow-boy. Accordez-moi une faveur. Soyez aussi bien armé qu'elle. Avec un troupeau de plusieurs milliers de têtes, je m'installerai dans un coin que je connais dans la Ça suffit comme ça. Aujourd'hui, il y a du chemin à faire. J'ai quelque chose à faire avant. Oui, quoi? Je te l'ai dit hier soir. Un pigeon à plumer. Oh, oublie ça. J'ai un compte personnel à régler, entends-tu? Oui, je n'ai qu'une femme. Je suis une femme, moi aussi. C'est peut-être pas elle qui sera plumée tout à l'heure. Ah, tu me fais bien rire, cette fille n'est qu'un bébé au berceau. Et je l'aurai comme je voudrais. C'est pour ça que t'es si nerveuse? Même pas capable d'appuyer sur une gâchette. Si c'était moi, je descendrais cette souris d'une balle entre les deux yeux. En tout cas, je sais que si c'était moi, j'irais me cacher n'importe où, admis de morte de peur. Pourquoi n'attendez-vous pas qu'elle se montre d'abord? Parce que si on laisse croire à une bête sauvage qu'on la craint, elle devient plus dangereuse. Oui, vous pouvez avoir raison. Chez moi, dans le Michigan, nous n'attendons jamais que les bêtes nous attaquent. Nous attaquons les premiers. Jenny Maris vient de sortir de chez elle et se dirige par ici. Ah, elle se décide, hein? Elle est armée, ça en a tout l'air. Que dites-vous de ça? Il va y avoir du spectacle. Écoutez bien, vous autres. Ne vous en mêlez surtout pas. En tout cas, il y a une chose que nous sommes obligés de reconnaître, c'est que Jenny a du courage. Vous pourrez l'inscrire sur sa tombe. Elle avait du courage. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Oui, ce serait dommage. Elle est si sympathique. Achève-moi pendant que tu y es. Pour une fois, essayez donc d'agir comme une femme. T'es trop lâche pour me tuer. Vous prenez sans doute pour une femme, mais regardez-vous un monstre, un vampire assoiffé de sang. Voilà ce que vous êtes. Et toi, t'es-tu regardée? Une fille de saloon. Tu te prends sans doute pour un modèle de vertu. Bon, pourquoi insister? Tu ne vois pas qu'elle est la plus forte? Elle se bat mieux que toi, elle tire mieux que toi et elle parle mieux que toi. Oui, je parie qu'elle fait la cuisine mieux que toi. Alors viens, je vais te faire un pansement. Nous avons encore beaucoup à faire avant de partir. J'ai hâte de quitter cette maudite ville. Jenny, vous avez été extraordinaire. Oh, c'est formidable. Anderson, les voitures sont prêtes? Elles sont à 2 kilomètres de la ville.
Emmène 3 hommes avec toi et guide les voitures jusqu'à la mine. Nous vous y rejoindrons. Entendu. Et vous deux, aidez-la à monter à cheval. Ça va, libérez-le. Nous allons tout droit à la mine. Et pas de blague, hein? Non, ne craignez rien. Ne dirait-on pas que Quantrill quitte la ville? Eh bien, bon vent. Je me demande ce que Lenz va faire avec eux. Ça me paraît bizarre. C'est le moins qu'on en puisse dire. Aurait-il fait cause commune avec Quantrill? Nous le saurons bientôt. J'ai envoyé chercher les nordistes. Nous allons avoir l'armée? Vous vouliez que je laisse les rebelles s'emparer de mes mines? Peloton! Halte! Sergent! Exécutez immédiatement un mouvement tournant. Bien, mon capitaine. Suivez-moi! À mon commandement, sabre au clair! Quantrill, va-t-on passer par ici? Sûrement pas. Continuez alors, je vous rattraperai. Où vas-tu? Cherchez quelqu'un. J'y vais avec mon frère, ça ne nous prendra que 2 minutes. Vas-y, mais ne t'attarde pas. Suis-moi, Jim. Va-t-elle faire tout le voyage avec nous? Oui, ça se pourrait. Je n'aime pas ça. Qui te demande ton avis? Prenez mon arme. Orton vient de s'enfuir! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Et avoir du plaisir à te dresser, ma jolie. Lâche-la, Yucker! Allez chercher ces 2 crétins-là. Qu'est-ce que c'est? Ils sont là, mon capitaine. Sonnez la charge! Chargez! Les Yankees, On accepte le combat? retardons-les jusqu'à l'arrivée de Cole. Allez-y. Ce sont les Yankees. Je vais revenir te chercher, mignonne. Glenda! Oui, señorita. Il faut vite aller chercher un docteur. Ça a l'air d'être sérieux. Que s'est-il passé? Lenz est gravement blessé. Aidez-moi à le monter. Étendez-le sur mon lit. Premier peloton chargé! Donnez-moi le cheval.
Donnez-moi un cheval. Mais il est trop tard. Oh, il n'est pas trop tard. Les coups de feu ont cessé. Vos amis se sont tous enfuis. Je pourrais les rattraper. C'est impossible. Savez-vous ce qui m'arrivera si les Yankees me découvrent ici? Ils savent que je suis avec Quantrill, ils me tueront. Ils se moquent bien que je sois une femme. Mais s'ils vous font parler, ils tueront Lenz. Écoutez-moi et faites ce que je vous dis. Allez là-haut et cachez-vous. Quelques-uns, madame. Les autres ont fui vers le sud. Nous avons malheureusement dû faire demi-tour. Qu'est devenu Quantrill? Il s'est échappé, ainsi que les James et les Fireyounger. Il était temps que vous arriviez. Quantrill avait emmené mon contremaître. Qu'est-ce que Lance Horton avait à faire avec lui? C'est ce que je m'étais demandé. Mais il ne l'accompagnait pas de son plein gré, car il a pris la fuite presque aussitôt et ils l'ont poursuivi. Il tirait sur lui quand vous êtes arrivé. Où est-il? Il est en face, aux lettres de l'Arsaloon. J'aurais 2 mots à lui dire. Il y a mieux à faire pour l'instant. Oui, de quoi s'agit-il? Capturer une certaine Jeanne Quantrill. Surveillez la porte et que personne ne sorte. Mais que faut-il faire si quelqu'un veut entrer? La maison est fermée. Elle l'est également pour vous. Je cherche Lance Horton. Je regrette, monsieur, mais il est très mal. Je veux le voir. Venez, sergent. Fouillez toutes les chambres, sergent. Dans quel état est-il? Il faudrait appeler un docteur. Il n'y en a malheureusement qu'un en ville et il a de quoi s'occuper aujourd'hui. Je vous en supplie, dites-lui de venir dès que possible. J'ai entendu dire qu'il partait avec Quantrill. Contraint et forcé. C'est bien ce que je supposais, mais j'aimerais assez lui poser quelques questions. Vous voyez qu'il est hors d'état de pouvoir vous répondre. Comme vous voulez. Et pendant que nous sommes là, pouvez-vous me dire où se trouve Jeanne? Jeanne? Je veux parler de la douce Madame Quantrill. Si elle est ici, vos hommes vont la trouver. Vous voulez me rendre la tâche moins facile? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous en donne l'impression? Nous savons qu'elle est ici. Vous agissez comme si vous vouliez la protéger. Je ne vois pas pour quelle raison. Vous êtes Jenny Maris. Oui, c'est exact. Dans ce cas, je ne vois pas non plus. J'ai entendu dire que ce matin, elle a tenté de vous tuer et que ça s'est retourné contre elle. J'ai eu de la chance. Je regrette, j'ai rien trouvé. Avez-vous bien cherché? J'ai interrogé toutes les femmes qui sont ici. Combien sont-elles? 4. Sans compter celle-là. Si vous essayez de protéger une personne aussi dangereuse que Jeanne Quantrill, vous risquez d'avoir des ennuis. De très graves ennuis. Suivez-nous au salon. I seem to be losing my will. An angel is breathing on me, and it's making me see I'm in love. I'm in love. How new, how grand. An angel is touching my hand.
I feel like a moon that is new and as high as the tide in the night. In the night, I sing to the sky with a song of my love. And now my grateful heart has the wings of a dove. How strange, how dear, to know that an angel is so near. An angel that's touching my cheek, Sergent. and it's making me weep with the joy of my love for you. Glenda, Jackie, regardez ce superbe capitaine. Nous espérions depuis si longtemps la venue de l'armée nordiste. La vie sera beaucoup plus attrayante. Comment vous appelez-vous, capitaine? Mon nom n'a pas la moindre importance. Je suis à la recherche de Jeanne Quantrill. Jeanne Quantrill? Je parie que cela devait être elle. Que voulez-vous dire? Vous parlez de la femme que j'ai vue entrer. Vous l'avez aidée à se cacher chez vous. Non, elle est passée par ici et elle est redescendue par l'autre escalier. Un cheval l'attendait à la Oui, porte et... elle a filé en vitesse, vous pensez? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Elle avait des pantalons d'homme et un étui à revolver. Oui, c'est bien cela. Partons immédiatement à sa recherche. À vos ordres. Mais voyons, capitaine, vous n'allez pas nous quitter si vite. Nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Il faut que je rattrape Jeanne Quantrill. Je lui ressemble un peu. Faites semblant de croire que je suis Jeanne Quantrill. Je vais revenir. Je vous attendrai. Revenez vite. Elle est probablement très loin à l'heure actuelle. Eh bien, j'ai peut-être une chance de la remplacer. Vous avez un réel talent de comédienne. Maintenant, vous avez une chance de pouvoir quitter la ville. Je n'y comprends rien du tout. Vous auriez pu me tuer ce matin et vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que cela m'aurait donné? Je ne sais pas. Du prestige. Et des remords de conscience. Et vous m'avez ensuite empêché de tomber aux mains des Yankees. J'avais une bonne raison. Oui, l'homme qui s'est réfugié ici. Pourtant, c'était très facile. Il fallait me tuer. De cette manière, je n'aurais jamais pu révéler ce que je savais. Sans doute, mais ce n'est guère son genre. Je sais, c'est bien ce qui m'étonne le plus. Il ne vous est donc jamais arrivé de rencontrer quelqu'un de droit et d'honnête? Si, une fois. Il va y avoir 3 ans de cela. Votre frère. C'est alors que Quantrill vint et réussit à m'enlever à lui. Je lui résistais au début. J'ai plus de sang-froid à essayer de m'échapper. Le temps passant, je suis devenue telle que lui. Ne pensant qu'à me venger et à tuer, je ne croyais en personne, je soupçonnais tout ce qui m'entourait. Et à cause de cet homme que je n'ai pas une minute cessé de haïr pour tout le mal qu'il m'a fait, j'ai tourné ma rage contre les autres. Et tous saluèrent la rentrée de l'ex-Kitty McCoy, chanteuse de salon. 2 années plus tard, 2 siècles de souffrance, 2 siècles d'enfer. Pourquoi n'ai-je plus jamais retrouvé le courage de fuir? Vous voulez dire que vous êtes prête à renier Quantrill? Oui, lui et tout ce passé. Savez-vous à quoi je rêve? Je ne le mérite pas et je crois que jamais je ne le réaliserai. Mais je désirerais me refaire une vie. Je souhaiterais reprendre mon ancien métier de chanteuse à la Nouvelle-Orléans. C'est tout près de cette ville que je suis née. Où l'on trouve tant de souvenirs de la douce France d'autrefois. Mais qui pourra jamais me pardonner un jour tout ce que j'ai pu faire de mal?
Merci. Vous sentez-vous mieux? Je suppose que ça aurait pu être pire. Il a reçu plusieurs coups de feu. Il faudrait l'opérer au plus vite. Ce ne serait pas très facile. Oh, je vous en prie, Pablo. Voulez-vous nous laisser seuls? Muy bien, señorita. Oh, mais qu'allez-vous devenir? Il faut que vous quittiez à tout prix Border City. Vous courez un danger permanent ici. Je n'y arriverai pas, je le sens. Ne dites pas cela. Les troupes nordistes ont abattu quelques-uns des hommes de Quantrill. Et sans doute fait des prisonniers. Ils vont les faire parler. Il est possible que l'un d'eux révèle la vérité sur mon compte pour éviter la pendaison. Dans ce cas, nous n'avons plus une seule minute à perdre. Seul un miracle me sauverait. Mais je ne crois guère au miracle. Oh, taisez-vous, vous dites des sottises. Voulez-vous me rendre un grand service? Dans mon veston, là-bas, décousez la doublure. À la manche gauche. Qu'est-ce que c'est? Des instructions sur les mines. Tout y est expliqué. Les hommes ne peuvent rien faire tant qu'ils ne les ont pas. Tâchez de tomber quelqu'un. Ils attendent le plan. Il faut le renvoyer. Il le faut à tout prix. Les nordistes sont en bas. C'est encore ce maudit capitaine, ils ne sont pas allés très loin. Que viennent-ils faire? Ils viennent pour arrêter Lance Horton. Ils ont capturé un des hommes de Quantrill qui a tout dit. Ils l'accusent d'espionnage. Et il n'y a pas seulement le capitaine. La moitié de la population vient de faire irruption dans le saloon. Oh, ça sent sûrement le lynchage. Et tous ces lâches insinuent que Lance Horton a rompu le pacte de neutralité. Ils sont prêts à toutes les violences. Et vous connaissez Dalila Courtney. Elle veillera à ce qu'on l'exécute rien que pour dire que grâce à elle, la ville reste neutre. Attendez. Quelqu'un pourrait vous reconnaître. Ne descendez surtout pas. Vous avez raison. Surveillez-les. Veuillez enlever tout cela. Je regrette, monsieur, mais c'est l'heure de faire le ménage. Sergent. Mon capitaine. Faites enlever ces chaises. À vos ordres. Hé, là, vous autres. Enlevez ça en vitesse. Bien, sergent. Lance, écoute-moi. Que m'importe la cause pour laquelle tu te bats aujourd'hui, je t'aime, mon amour. Pour toi seul et pour aucune autre raison. Je ne pourrais plus vivre si je venais à te perdre. Je remplirai pour toi cette mission. Quelles qu'en soient les conséquences, je la remplirai. C'est là le vrai miracle, mon chéri. Le miracle de l'amour. Tâchez de le conduire jusqu'au campement des troupes sudistes. Je ferai l'impossible. Vous ne montrez pas, capitaine. Il est grièvement blessé, je vous le répète. Blessé ou non, il devra répondre à mes questions. Souvenez-vous, capitaine, si c'est vraiment un espion, c'est une affaire qui ne concerne que notre commission de neutralité. Nous avons l'habitude. Très bien. Vous pouvez faire votre devoir. Et s'il est un espion, je ne tolérerai pas sa présence ici. Je suis surpris et heureux de vous l'entendre dire. Arrêtez-la! Arrêtez-la! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Impossible, madame. Et donnez l'ordre formel de ne laisser sortir personne. Oh. Donnez-moi ça! Capitaine, c'est très intéressant. Sans doute, mais c'est surtout cet espion qui m'intéresse. J'ai l'impression qu'Horton n'est pas un espion.
Je ne suis pas responsable de mon frère. Je ne m'occupais pas de ses affaires. Et que voulez-vous insinuer? Il semble d'après ceci que son frère était un espion sudiste. Et moi qui ne me doutais de rien, il opérait sous mon nez. Quel est ce plan? C'est celui de ma mine située au nord de la ville. Écoutez ça. Au capitaine commandant les forces confédérées. 6 juin, ce que vous attendez. Les nordistes suspectent Lance Horton et vont probablement le pendre. Dans ce cas, ils auront fait de lui une innocente victime. Ces maudits porcs... Vous croyez peut-être que cela fait allusion à vous, capitaine. Où en étais-je, ces maudits porcs? Ah, n'ont pas l'air de se douter que c'est moi qui suis chargé de poursuivre la mission entreprise par mon frère. Et c'est signé Jenny Maris. Comment une espionne payée par les rebelles peut-elle encore oser de nous traiter de maudits porcs? Le plus grave, capitaine, c'est d'avoir failli lyncher un être innocent. Jenny Maris, vous êtes en état d'arrestation. Un instant, capitaine. Je regrette, mais ceci ne vous concerne pas. Une autorité supérieure à la vôtre m'a chargé de maintenir la neutralité de cette ville. Et nous pendons toute personne convaincue de l'avoir violée. Jenny Maris n'y fera pas exception. Emmenez-la. Capitaine, vous n'allez pas les laisser faire. Ça ne me regarde plus. Mais c'est une femme. Oui, et moi, un maudit porc. Qu'est-ce que vous en pensez, sergent? Je pense qu'il a plutôt une tête de mule. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Amener des chevaux et une voiture derrière la maison. Et un homme de confiance. Jacques, va chercher Peter. Compris. Venez avec moi. On ne va pas laisser pendre une femme. Ça ne nous regarde pas, sergent. Mais lyncher une femme, c'est le plus lâche et le plus barbare de tous les crimes. Elle a rompu la neutralité. Elle doit en supporter les conséquences. Mais elle est encore si jeune. Ça n'a aucune importance. Et d'abord, taisez-vous! Vous êtes fou. Complètement fou. Jenny Maris n'est pas une espionne. Je vous en supplie, ne dites rien. Ne craignez rien, Jenny. À l'heure actuelle, Lance Horton est en sécurité. Avec l'armée sudiste, il sera très bien soigné. Et pourrait-on savoir de quoi vous parlez? C'est elle-même qui a écrit la lettre jointe au plan de la mine. Détournant les soupçons de l'homme qu'elle aimait, elle a fait le sacrifice de sa vie. Il est maintenant très loin d'ici. Il est officier de l'armée sudiste. Vous avez l'air bien renseigné. C'est vrai, j'ai oublié de me présenter à vous, capitaine. Je me nomme Jeanne Quantrell. Sergent, prenez 3 hommes et suivez-moi. Venez, Joe et Luc, venez. Vous, crétins stupides, bande d'imbéciles, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous voulez dire nous allions faire? Cette noble femme que vous voyez ici, cette noble femme prête à sauver au péril de sa vie l'homme qu'elle aimait. Une malheureuse créature mortelle a failli être lynchée par vous qui osez prétendre au titre d'homme. Qu'on lui ôte ses liens et qu'on la libère. Jenny, venez, nous allons vous ramener chez vous. Nous risquons de tomber dans une embuscade sudiste. Dommage qu'on l'ait pas rejoint. Sergent, moins vous parlerez de cette affaire et mieux cela vaudra, vous m'entendez? Oui, bien sûr, mais... Mais quoi? Elle avait une voix rudement jolie. Yo-ho! Mon petit, je vous apporte mes félicitations.
J'ai entendu dire qu'en un mois, vous aviez remboursé presque entièrement vos dettes. Je dois dire que vous m'avez envoyé tellement de clients que je ne pouvais pas faire moins. Vos clients sont des hommes. On en fait ce qu'on en veut. Vous prendrez bien quelque chose, un petit verre de liqueur. Non, non, je vous remercie. Je ne bois jamais. Avez-vous des nouvelles de Jeanne Coiffée? Elle est à la Nouvelle-Orléans. Il paraît qu'elle s'y plaît. Elle chante sous le nom de Kitty McCoy. Lane Sorton, il est en ville, je l'ai vu. Oh, c'est impossible. Oh, Lance! Oh. Vous avez de l'audace de venir ici avec cet uniforme. Vous connaissez le risque que vous courez? Vous savez que cette ville est neutre. C'est le pays tout entier qui est neutre, Madame Courtney. L'armistice a été signé hier à Richmond, en Virginie. Qui l'emporte? Personne ne gagne. Nous avons cessé de nous battre, c'est tout. Hurrah! Hurrah! La guerre est finie! Charles, prenez une hache et allez abattre l'arbre sur la place. Avec joie. Lane, ces gens sont affreusement bruyants. Oui, ils sont comme tous les habitants du Nord. Allons plus au sud. Chérie, je sens que j'adorerais vivre dans le sud. Whoopi! Barman! Un double whisky!